Bye BHR pour le 2.0. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La paix à toutes et à tous. Je vous souhaite, comme à l'accoutumée, en espérant que la journée a bien commencé. Il est midi. Nous sommes le 1er septembre. La rentrée scolaire bientôt. Je te préviens, toi. À toi, mon oiseau. Je te préviens. Papa va être sur tes côtes. Enfin, bref. Passons aux choses sérieuses. Sérieuse ou pas, c'est vous qui le décide, qui allez décider de l'appellation de cette vidéo. Faut-elle la prendre avec du sérieux ou faut-il plutôt en rigoler et puis se dire que bon, c'est encore un, un, un monsieur qui fait des vidéos sur YouTube, qui, bon, ma foi, il y en aura toujours, il y en aura encore. La preuve, je suis là. BHR, Bernard-Henri Racaille, pour vous servir. Donc, droit de réponse à monsieur Stéphane Edouard et à une jeune métisse qui a fait une vidéo en lui répondant et en lui expliquant, en le questionnant sur ses propos et sur ses statistiques. Alors ce monsieur utilise des statistiques qui viennent des gens qui sont qualifiés comme totalement racistes. Donc en tant que métis, moi-même, donc je viens d'apprendre que lui était moitié-moitié, n'est-ce pas? Donc il est un peu de mon espèce. Donc je viens d'apprendre, oui, que donc il était métis, noir et blanc. Et sa position me pose problème. Me pose problème parce que quelque part, bien sûr, j'insiste, bien sûr, elle me représente. Pourquoi? Moi, tous les matins, quand je fais mes ablutions, je vois ma tête dans le miroir et je vois que ma couleur est un peu foncée. Je suis un peu foncé. J'ai cette habitude à parler fort. J'aime la palabre africaine. J'aime m'habiller comme un Congolais sapé comme jamais. Oui, oui. J'aime les belles femmes. J'aime la bonne nourriture. Voilà. Mon côté africain est là. Je l'assume. J'ai aucun problème avec ça. Enfin bref, on va pas trop s'attarder sur moi. Donc cette femme est bien gentille, et puis avec un français, gentiment, posément, la pauvre, ça se voit, elle est timide. Oui, mon monsieur. Mais elle le remet bien en place. J'ai posté sa vidéo sur ma page Facebook. Et lui, ce monsieur-là, il faut savoir une chose, c'est que il habite en Italie, mes amis. En Italie. Vous savez, à un moment, il parle de, oui, si tu, en parlant de la fille, oui, si tu connais les migrants, et puis la migrance, et puis... Moi, c'est ma spécialité, en l'occurrence. C'est ma spécialité. La migrance, c'est ma spécialité. Et je sais que tous mes petits frères, ivoiriens, guinéens, ghanéens, camerounais, et j'en passe, érythréens, sont passés par l'Italie et ils sont venus en France parce que l'Italie, c'est un pays de racistes. C'est un pays de racistes. Et si eux-mêmes, en tant que migrants, ont constaté que ce pays était un pays de racistes. Vous savez, là-bas, il y a
l'Europe qui a donné de l'argent pour que l'Italie puisse accueillir ces migrants. Il y a beaucoup de marchands de sommeil qui se sont mis dans la migrance attitude et qui louent une pièce de 10 mètres carrés avec 10 personnes dedans. Et voilà, et puis les gens payent. Enfin, il y a tout un business. Donc c'est pour ça que la France a réfléchi à 2 fois avant de donner cet argent à l'Italie. Donc elle lui a donné doucement, doucement. Elle lui a pas tout donné d'un coup. Pour vous dire le racisme italien, mais il n'y a pas plus gros raciste que les Italiens. Et ce monsieur vit en Italie. Donc déjà, vous comprenez que personnellement, il se sent à l'abri. À lui, ça le concerne pas, le racisme. Non, c'est pas son truc. Alors il parle des autres, des Africains. Les Africains, les Olof. Les Olof. Donc en essayant de trouver le nom de cette ethnie, cette tribu, les Wolof, monsieur, les Wolof, les tout couleurs, les Wolof. Voilà. Donc peut-être, alors on se dit sociologue de quoi? Comment ne pas faire la différence entre arabes et musulmans? Comment ne pas faire de différence entre l'arabitude, l'arabitance, excusez-moi, c'est-à-dire, voilà, les jeunes de cité, voilà, c'est l'arabitude, ça. Hein? L'histoire de, oui, les Qataris, PSG, voilà, la France a vendu des armes à l'Arabie Saoudite. Donc, voilà, ça, c'est une manière de contrôler un peu le délire. Mais tout ça, on l'a compris, monsieur Stéphane Edouard, homme d'influence. Ah, homme d'influence. Alors maintenant, vous allez m'appeler Bernard-Henri, l'homme d'influence. Il faut écouter ce monsieur sincèrement parce que c'est peut-être le fantasme de certaines femmes de tomber sur un homme intelligent, calvitie naissante, mais bon, apparemment, il a le swag, hein, ce que les femmes aiment, ce genre de personnage, mais qui dans le fond, et c'est là où vous comprenez que la beauté ne fait pas tout, bien sûr, et je pense que le plus important, c'est surtout ce que tu as dans le cœur. La beauté, c'est comme une voiture, c'est la carrosserie qui l'englobe. C'était Bye Bye Cher sur le 2.0. Je vous dis à très bientôt. Petite vidéo matinale. Allez, ciao. La paix, je vous envoie. Ciao.